Dans cette vidéo, on va s'occuper du défilement du fond d'écran. Alors, je m'explique. Ici, dans le jeu, on a l'impression que c'est l'oiseau qui se déplace et que le fond d'écran est fixe. En fait, c'est le contraire. L'oiseau va rester fixe et ne se déplacer uniquement verticalement, alors que par contre, l'écran, qui concerne tous les objets fixes, va se déplacer de droite à gauche et venir à la rencontre de l'oiseau. Alors pourquoi cette méthode? Tout simplement parce que sinon, l'oiseau finirait par sortir de l'écran et évidemment, on ne pourrait plus jouer. Donc c'est pour ça que ce sont les éléments fixes qui se déplacent et les éléments de jeu restent au même endroit sur l'écran. Donc on va aller dans Eclipse. Donc ici, j'ai l'habitude à chaque vidéo de créer un nouveau projet, de façon à ce que si par hasard vous avez un problème lors d'une vidéo, vous puissiez récupérer l'ancienne version et recommencer. Donc on va créer un projet, Java Project. On va l'appeler 19.02, jeu Flappy Bird. Et ensuite, on va importer tout le contenu du dossier 19.01 jeu Flappy Bird, enfin le dossier source en tout cas, dans le dossier SRC de 19.02 jeu Flappy Bird. Alors comment on fait? On sélectionne ici le dossier SRC, on fait un clic droit, on fait Import. Ensuite, on choisit File System, Next. Ici, on va aller chercher l'endroit où on a stocké ce qu'on veut importer. Donc moi, c'est dans Prog Eclipse. Ensuite, je récupère ici 19.01 jeu Flappy Bird, SRC. OK. Ici, vous voyez, je récupère tout ce que j'ai créé dans le dossier 19.01. Donc, je sélectionne tout. Je vais stocker ça dans le dossier qui s'appelle 19.02 jeu Flappy Bird SRC. Donc, je fais Finish. Et ici, désormais, vous voyez que j'ai récupéré tout mon projet 19.01 que j'ai stocké ici. Donc, celui-là, je peux le fermer. Et ici, maintenant, je peux lancer. Alors, on me demande si c'est une applet ou une application. C'est une application. OK. Et vous voyez que je retrouve bien ce que j'avais fait dans mon premier projet. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est s'occuper donc de ce fond d'écran qui doit se déplacer. Alors on constate déjà qu'il manque un petit bout ici. Donc il va falloir au moins rajouter une bande. Et on va voir qu'en fait, on va même en rajouter deux. Alors comment on va faire ça? Donc on va repartir dans notre scène. Et on va se rajouter une petite variable. Donc public parce qu'elle va nous servir dans une autre classe, qui va être la classe chrono qu'on va créer juste après. Int. Et on va l'appeler xFond. Puisqu'elle va nous servir à déterminer l'abscisse de la gauche de la bande de fond qui va se déplacer. Donc on a besoin de savoir où elle est de façon à la modifier régulièrement. Ensuite, on va initialiser cette variable. Donc ici. Donc this.xFond. On va la mettre à 0. Comme ceci. Et donc ici, à la place de mettre 0, on va mettre ici this.xFond. Et ici, de la même façon, on va mettre this.xFond plus largeur de la bande. Donc je lance. Et pour l'instant, évidemment, rien n'a changé. J'ai simplement affecté 0 à la variable xFond, donc forcément, c'est exactement pareil que précédemment. Alors moi, ce que je voudrais maintenant, c'est faire défiler tout ça. Donc on va le faire d'abord avec 1. Alors je vais mettre ici cette instruction en commentaire pour l'instant. Comme ceci. Alors, pour m'occuper du défilement de ça, il faut que je puisse faire varier xFond. Alors pour ça, je vais créer une classe indépendante qui va gérer le déplacement de xFond et qui va gérer le fait de repeindre régulièrement l'écran de façon à avoir l'écran actualisé en fonction de la valeur d'xFond. Alors pour ça, on va aller de nouveau dans le package mathmorer.jeu. On va créer une nouvelle classe qu'on va appeler chrono.
Alors cette classe, on va lui ajouter une interface, donc implements runnable. Donc ici j'ai un soulignement rouge puisque lorsque j'utilise une interface runnable, il faut absolument que j'ai la méthode run qui va avec. Alors que va faire, on verra après ce qui va se passer ici. Donc j'efface ce commentaire qui n'est pas utile. Donc ici je vais me rajouter une boucle infinie. Donc while true. Donc ça permet d'avoir une boucle infinie puisque ça c'est toujours vrai. Donc cette boucle va se réaliser en permanence tout au long du programme. Donc ici, je vais faire appel à ma variable que j'ai appelée xFont. Donc je vais mettre main.sen, puisqu'évidemment l'objet sen a été créé dans la classe main. Donc c'est pour y accéder, je suis obligé de passer par main. Et ensuite ici, point, et je récupère mon xFont qui est ici. Et ce xFont, eh bien, je vais à chaque tour de boucle lui enlever 1. Donc je vais le décrémenter de 1. Donc je vais mettre moins. Comme ceci. Donc à chaque fois que cette boucle va être exécutée, eh bien, xFont va perdre 1. Ensuite, ce que je vais faire, puisque c'est elle aussi qui va gérer le dessin de l'écran, donc je vais rajouter ici, de la même façon, main.sen.repaint. Alors cette méthode repaint, en fait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle appelle la méthode paintComponent. Et comme la méthode paintComponent, c'est elle qui dessine les images à l'écran, et bien à chaque fois qu'on appelle repaint, on appelle paintComponent et donc on redessine l'écran. Autrement dit, ça permet d'actualiser toutes les images avec la modification de xFont qui a eu lieu. Voilà, et ensuite, donc ici, il nous reste à déterminer tous les combien on veut faire rafraîchir l'écran. Donc autrement dit, tous les combien on va faire cette boucle, parce que si on laisse comme ça va aller très vite, donc on verra rien. Donc pour ça, on va rajouter une instruction. Donc on va se mettre ici une petite constante. Donc private, puisqu'elle ne va servir que dans cette classe. Final, puisque c'est une constante de type entier. Je vais l'appeler pause. Et je vais la mettre à 5. Alors ça, c'est réglable en fonction de la vitesse du jeu que vous souhaitez. Donc moi, j'ai choisi 5. Si vous voulez, vous pouvez mettre 10 ou plus, etc. On verra d'ailleurs après ce que ça donne. Et ici, donc je vais mettre ici une thread, c'est-à-dire le défilement .sleep. Et donc on va this.pause. Donc ici j'ai de nouveau un défilement, puisque ici c'est une instruction qui est susceptible de cracher. Donc pour ça il faut l'encapsuler dans un try catch qui permet de récupérer s'il y a un problème l'erreur d'exécution et de faire quelque chose avec. Donc ça, moi je vais rien faire du tout. Donc je vais enlever ça. Donc s'il y a une erreur d'exécution, eh bien tant pis, il y aura une erreur d'exécution, on ne fera rien de spécial. Voilà, donc tout ça c'est réglé. Donc ici, que fait cette méthode ici, la méthode run? Eh bien, elle va être appelée en permanence, de façon indépendante, c'est-à-dire qu'elle est indépendante du reste du programme. Et donc, elle a juste une boucle infinie, puisque true sera toujours vrai. Et donc, toutes les 5 millisecondes, eh bien, on va répéter cette instruction. Donc, on va actualiser xFont en lui enlevant 1 et on va repeindre l'écran. Voilà pour ça, on peut sauvegarder. Alors évidemment, maintenant, pour utiliser cette classe, il faut évidemment la déclarer dans la classe scène. Donc ici, je vais repartir dans mon constructeur. Et donc, je vais déclarer tout ça. Donc, thread, alors thread pourquoi? Parce que c'est un flux en fait, c'est un flux indépendant du programme principal. C'est comme s'il y avait deux programmes qui se déroulaient simultanément de façon indépendante. Donc ce thread, je vais lui donner un nom. Donc je vais l'appeler par exemple chrono écran puisqu'il gère le défilement de l'écran. Donc je l'instancie, donc new thread. Et je l'associe new à mon chrono, donc new chrono. Donc ici, je crée une instance de chrono qui va me servir uniquement pour ce flux que j'ai appelé chrono écran.
Et ensuite, il faut évidemment que je le démarre, puisque je peux l'arrêter ou le démarrer comme je veux. Et pour ça, je vais rajouter donc chrono écran point start. Alors je peux maintenant lancer mon application. Alors je constate que mon image a bien bougé, il se passe quelque chose. Alors si on veut regarder un petit peu mieux, on repart dans le chrono et on va ralentir le défilement. Donc on va mettre ici 50. Je relance. Alors vous voyez que l'image se déplace bien, mais en fait la partie qui était déjà peinte en fait reste et se met par-dessus. Tout simplement, c'est pour ça qu'on a cet effet-là. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter des images de façon à ce que tout l'écran soit repeint à chaque tour de boucle, et donc on n'ait pas ça évidemment, mais qu'on ait un fond qui soit normal. Alors on peut remettre ici pause à 5 millisecondes. Ensuite, on va aller dans scène. Alors ce qu'on va faire, c'est que on va se créer une méthode. Plutôt que d'empiler ici les images, on va créer une méthode qu'on fera appeler dans la méthode pen component. Donc ici, on va se rajouter ici une méthode. Donc private void, elle ne renvoie rien. On va l'appeler déplacement fond. Alors comme elle va se charger de faire dessiner l'écran, elle a besoin en argument du composant graphics G. Donc ici, on va récupérer ceci. Comme ceci. Et donc ici, on appellera la méthode déplacement. Donc ici, on peut mettre this point déplacement fond. Et donc ici, on va mettre un argument G. Alors si je lance pour voir ce que ça donne, vous constatez ici qu'on a bien ce qu'on veut. Hein. Cette fois-ci, c'est un peu mieux. Alors si je ralentis de nouveau pour mieux voir, on voit bien qu'on a nos deux images ici qui se déplacent. Bon, on a le même principe, hein, c'est-à-dire ce qui était dessiné reste dessiné, c'est pour ça qu'on a cette traînée. Donc ici, vous voyez, le problème, c'est que évidemment, il va falloir gérer ceci et donc rafraîchir. On va rajouter des images et ensuite, il va falloir, une fois que l'image est passée ici, qu'elle revienne derrière pour recommencer. Donc ici, on va se rajouter deux images d'abord. Donc ici, on va mettre x2. Et donc ici, x3. Donc on a première bande ici, deuxième bande un peu plus loin à largeur bande fond, ensuite deux fois largeur bande fond, on en fait une troisième, et ensuite à trois fois largeur bande fond, on en fait une quatrième. Donc si je lance, vous voyez ici que là ça marche bien, il n'y a pas de problème, tout est couvert. Donc je vais lancer maintenant en vitesse réelle parce que là c'est un petit peu lent. Donc j'enlève le 50, je remets sur 5. Je lance, vous voyez qu'ici, voilà, le problème c'est qu'une fois évidemment qu'on a terminé, on a toujours ce problème, donc il va falloir refaire dessiner derrière les images. Donc pour ça, on va rajouter ici une instruction. Donc on va mettre if this.xfond égale, alors moins this.largeur bande fond et donc dans ce cas là on va remettre xfond à 0, donc this.xfond égale 0. Voilà, comme ceci. Donc, xfond est décrémenté de 1 à chaque tour de boucle dans la classe chrono. Et donc, va devenir de plus en plus petit. Et à partir du moment où il va être arrivé à la valeur de moins 140, c'est-à-dire moins largeur xfond,
eh bien la première bande, on ne la voit plus. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on remet à 0 de façon à pouvoir tout redessiner. Donc on va voir ce que ça donne. Vous voyez qu'ici, il n'y a plus de problème. Je relance. Donc on a bien un défilement qui est assez rapide. Alors on peut le ralentir comme on veut évidemment, hein, si on trouve que ça va trop vite. Hein. Si par exemple je mets 10, eh bien chaque fois c'est toutes les 10 millisecondes que ça charge. Donc vous voyez qu'on a un défilement qui est plus lent. Et cette fois-ci, il n'y a plus de problème puisque à chaque fois les images sont rechargées ici. Une fois qu'elles arrivent ici, à moins largeur bande fond, eh bien elles sont rechargées à droite de l'écran entre guillemets et donc elles repassent à chaque fois comme ça en boucle. Voilà notre défilement du fond.